dit Rabbi Eliyahu Lopian, Belev Eliyahu, Davar Nifla. Combien la Torah est émette. Et là aujourd'hui on va parler de cette Nekuda. Kama notre Torah, c'est Torah Temet. Comme on fait tous les matins, Cher Natanano, Torah Emet. Chayon Olam Nata Betochenu, Torah Emet. Et là on va voir un point dans la paracha qui va nous montrer combien la Torah Hashem est Emet. C'est des choses mamash qui sont incroyables. Il y a la paracha de Abraham qui demande à Eliezer de lui trouver une femme pour son fils Yitzhak. C'est écrit dans le pasuk Vayomer Abraham el Avdo Zekan Beto HaMoshel Bechol Asher Lo. Dit Eliyahu, on a trouvé quelque chose de Me'alef. Me'alef, en français, Me'alef, c'est évanouissant. On a trouvé un chazal évanouissant. On peut s'évanouir de ce chazal-là. Qu'est-ce qu'on a trouvé qu'on peut s'évanouir? On a trouvé quelque chose d'incroyable. Que Chazal compare la grandeur d'Eliezer à la grandeur de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, dans la paracha, on lit Eliezer, c'est un serviteur. Az Dolé ou Mashke, il prend la Torah de son maître, il enseigne aux autres, d'accord, c'est un bon esclave. Mais comparer la Gadlo d'Eliezer à la Gadlo d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, regardez ce qu'il y a écrit dans le Midrash. C'est pas le Midrash, c'est Gemara, Beyoma. Mimehem shel avotenu, toute la vie de nos ancêtres, ils étaient tous en yeshiva. Tout le monde a étudié à l'Yeshiva, c'est pas que aujourd'hui qu'il y a l'Yeshiva. Bemitzraim, Ayo Bemitzraim, Yeshiva Emahem, il y avait la Yeshiva en Égypte. Avraham Avinu, Zaken, Yoshev Beyeshiva, il étudie à la Yeshiva. Zaken, on sait le terme de Zaken dans la Gemara, Kiddushin, En Zaken ala Mishekan HaChochma, et Zaken, Yoshev Beyeshiva. Zaken, c'est celui qui s'assoit, il étudie la Yeshiva, parce que la Chochma, les Niknet Beyeshiva. C'est écrit Avraham Zaken, Baba Yamim. Yitzhak, Zaken Yoshev Beyeshiva. On voit ça, Baïk, Zekan, Yitzhak. Yaakov, Ve'ene Israël, Kavedu, Mizoken. Zikna, on voit, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et la Gemara continue, et termine, Eliezer. Eliezer, Zaken Yoshev Beyeshiva. Comme il est dit dans le pasuk, Va'aviomer Avraham el Avdo, Zekan Beto. Voilà une Gemara, Chazal, qui compare Avraham, Yitzhak, Yaakov, Eliezer. Et plus encore. La Gemara continue, dit, c'est quoi Amoshel Bechol Asherlo? Amar Rabbi Elazar, chez Moshel Betorat Rabbo. Moshel, ça veut dire qu'il domine sur la Torah de Avraham Avinu. Pas que dans ses biens, il n'était pas que gérant de la maison d'Avraham, mais il était Moshel dans la Torah d'Avraham Avinu. C'est comme Moshel dans la Torah d'Avraham. Mi Moshel dans la Torah de Rav Ovadia. Mi. Personne. Il n'y a plus personne sur cette terre-là qui est Moshel, comme Rav Ovadia était Moshel dans la Torah. Moshel betorat Avraham Avinu. C'est quoi ce niveau-là de Torah? Ce niveau de Yirat Shamayim, de Limoud? La Gemara continue. Hamoshel bechol asher lo, ça c'est dans le Midrash. Shehaya shalit beitzro kamohu. Eliezer, Eved Avraham, dominait son Yetzer Hara comme Avraham Avinu. Alors là, c'est plus Torah. C'est Kvar Yirat Shamayim. Moshel Bayetzer Hara shelo comme Avraham Avinu. Eliezer est au niveau d'être un régel de la Merkava. On aurait pu dire dans la Tfila, Elohé Avraham, Yitzhak, Yaakov, Eliezer. C'est ce qu'il y a écrit ici. Ça, c'est ce qu'on voit d'un côté. Maintenant, regardez ce qu'on voit d'un autre côté. Comment Chazal ont parlé d'Eliezer? L'autre côté, c'est dans Midrash Rabbah.
sur le pasuk Vayomer elav ha'eved Ulai lo toveh ha'isha lalechet acharai. Ulai, c'est écrit sans vav. Eliezer, il est méramez, il fait une allusion. Elai, j'ai une fille, etc. Pourquoi pas ma fille? Comme ça Eliezer dit, non? Regardez ce que Chazal dit sur Eliezer à ce niveau-là. Hada ou dirtiv. Kenaan beyado mozne mirma la'ashok ahev. Kenaan a dans sa main la balance de la mirma, de la ruse. La'ashok ahev, il aime voler. Qu'est-ce qu'il dit ce Chazal? De qui on parle? C'est Eliezer. C'est Eliezer. On l'appelle putain un voleur. C'est un voleur. Un voleur? Regardez comment on a parlé de lui juste avant. Ça ne s'arrête pas là, regardez ce qu'il y a écrit. Beyado Mozne Mirma, il a dans sa main une balance de ruse. Ça veut dire une balance qui est falsifiée. Elle est, comment on dit? Hein? Faussée? Ah, il y a un autre mot. C'est une balance, il roule les gens avec. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il mettait sur la balance? Aya Yoshev Veshokel et Bito Imruyahi o Enaveruya. Il posait sur sa balance sa fille. Il a mis sa fille sur cette balance et il pèse. Est-ce qu'elle correspond à Yitzhak ou non? Il réfléchit. C'est un homme chacham, Eliezer. Sholet Betorat Rabo, c'est un homme chacham, Eliezer. Il réfléchit, Eliezer. Est-ce que ma fille peut marcher le shidduch avec Yitzhak ou pas? Donc, il réfléchit, il n'est pas bête. Oui, pas midot. Oui, là, pourquoi pas? Voilà, je suis là, mon maître. Ma fille, elle est bien. C'est comme qu'on lit a priori le Midrash Pashut. Non. Eliezer Chacham. Eliezer, il sait c'est qui Yitzhak, il sait c'est qui sa fille, et Shokel. Est-ce que ça peut marcher ensemble? Est-ce que ma fille, elle peut être la mère de Am Israël? C'est pas un Mishkal petit. Donc il réfléchit, Eliezer. C'est quoi la Ashok Ahev? Il aime voler. Ahev, c'est Ahuvo Shel Olam. Le bien-aimé du monde. C'est qui? C'est Yitzhak. Qui c'est qui était aimé dans ce monde? C'était Yitzhak. Il voulait le voler. Il voulait voler Yitzhak pour sa fille. Amar lo Ulai lo toveh ha'isha lalechet acharai. Ulai kavana Elai. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Abraham? Ata Aro Beni Baruch En Aro mitdabek bebaruch. En Baruch Aro nit bebaruch. Et là on voit tout l'inverse. Une image complètement différente d'Eliezer. Un voleur. C'est quoi Kenani? Kenanim, c'est écrit. Les Kenanim c'était des Tagarim. Tagarim ça veut dire qu'ils allaient de maison à maison et ils vendaient de la marchandise. Porte à porte. Il tape, là j'ai de la marchandise à vendre. Et donc le Kenani, il se déplace avec sa balance pour vendre. Il tape à la porte. Oui, donnez-moi 10 kilos de ça, ou 3 kilos de pommes. Il faut une balance pour peser sur place. Alors il se déplace avec sa balance. Leur balance était Mozne Mirma. C'est des balances de ruse, des balances de vol. Comment ils faisaient? Comment c'était les balances à l'époque? J'ai un poids, j'ai 2 canets, 2 roseaux, oui. Ça tient, plus en détail, j'ai une barre, un roseau qui tient là, un roseau là, ça tient 2 coupoles, 2 plateaux. Là, j'ai un petit poids de 3 kilos, je mets 3 kilos de ce côté, oui, ça monte, ça tombe, et je mets des pommes. Je mets des pommes, plus je mets des pommes, et plus ça, quand c'est à égalité, ça veut dire que là, j'ai combien? 3 kilos de pommes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vidait tout le canet, le roseau. Il le vidait de son intérieur et il mettait là-bas que des pierres. Plein de pierres. À la place qui est l'intérieur du roseau qui est léger, il le remplissait de pierres ou de plomb. Donc en vérité, quand j'ai ici 3 kilos, et là je mets des pommes et ça devient égalité, j'ai 3 kilos de pommes? Non, j'ai beaucoup moins. Ça, c'était la ruse qui faisait les Kenani. Et on dit, c'est ce qui fait Eliezer. C'est un voleur. C'est un gazlan. Alors, tu l'appelles tzaddik, qui vaut les avot en l'âme.
Et tout d'un coup, tu lui dis, on dit sur lui, c'est un gazlan kazé gadol, Ramai, qui tourne avec Mosné Mirma. C'est Tavaratou. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On est obligé de comprendre. D'un côté, Eliezer, c'est Beromo Shalom. D'un autre côté, Eliezer, c'est Kenani avec Mosné Mirma. Et la Bémet, comme on a dit, qu'est-ce qu'il a pesé sur sa balance? Il a pesé sa fille. Et il a réfléchi, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien? Alors dans cette balance-là, dans le poids, quand il a pesé sa fille, il a fait une ruse. Il y a eu du vol ici. Quel vol il y a eu? Bémet, sa fille, elle était Rouya, Yitzhak. Badaï. Badaï, ça veut dire la fille d'Eliezer était apte à être la mère de toi, Israël. Et la preuve, c'est qu'Avraham Avinu ne lui a pas dit non, c'est l'homme Atim, ta fille, mon fils c'est Yitzhak, ta fille elle est gentille et tout, mais c'est pas ça. Pas Matim. Non. Il lui a dit Arour Barour. C'est quoi Arour Barour? Ça se joue quelques générations au-dessus. À l'époque de Noach. Là-bas, il y avait Kenaan qui était Arour. C'était même pas Kenan, c'est le fils. C'était Ham. Ham, qui était Arour. Son fils, c'est Kenaan. Et Eliezer est descendant de Kenan. Mais Eliezer, c'est un grand tzaddik. C'est le tzaddik comme Avraham Avinu, c'est. Aval, il est descendant de Arour. Donc c'est ça qui lui a répondu Avraham. En soi, il n'y avait pas de problème dans sa fille. Sa fille était apte à se marier avec Yitzhak Avinu. Il ne s'est pas trompé. Alors c'est quoi le problème ici? C'est que dans son cheshbon, quand Eliezer a dit à Avraham Avinu, Elai, Oulai, il a dit Oulai, et Chazal disent, c'est pas Oulai, Elai, il n'a même pas osé lui dire non, il n'a pas dit clairement. Il a dit Oulai l'otové Aïcha, peut-être la fille où tu veux m'emmener, que je la trouve pour Yitzhak, elle ne voudra pas venir. Il a fait une allusion, et si elle ne veut pas venir, alors il y a la mienne. Dans ça, hein, il a enfoui, il a caché cette notion de Harour. Il sait très bien qu'il est Harour. Avraham Avinu, il vient de lui dire, tu prends pas une fille de Kenaan. Il vient de lui dire. Et lui, Eliezer, il sait qu'il vient de Kenaan. Oui? Alors c'est quoi ça, Avamina? Et là, il y a eu une petite ruse. Alors qu'en soi, sa fille, elle est oui Réouya. Oui, elle est apte à Yitzhak. Et Avraham Avinu, il contredit pas ce fait. Aval, quand tu viens, tu proposes ta fille, pourquoi tu laisses de côté ce détail-là que tu viens de Kenaan? Et pas dans ta descendance, dans ton ascendance, il y a un problème de Harour. Pourquoi ça tu le mentionnes pas? Pourquoi ça tu penses pas? Sur ça, on appelle Eliezer un ganav, c'est un voleur, c'est un ramaï, aussi tzaddik qu'il était réellement. Plus encore, il dit ici le Rav. Béhémet, Eliezer, à un moment, il n'était plus Harour, il était Barour. Chazal disent, quand Lavan, il lui dit, Bo Beruch Hashem. Quand il va voir Lavan, il lui dit, viens, Beruch Hashem. Chazal dit sur ça, comment tu appelles Eliezer Baruch? On vient de dire qu'il est Harour. Non, à ce niveau-là, Eliezer est sorti, a changé sa nature. Il est sorti du klal de Harour, il est devenu Barour. Comment un homme il peut arriver à des niveaux tellement hauts? Descendant de Harour, c'est fini. Il est plus rattaché à son ascendance. Il devient Barour, comme du Zera, comme si il est descendant d'Abraham. Et il atteint ce niveau. Ça veut dire qu'Eliezer était à 2 doigts d'être appelé Barour. Parce que ça s'est fait quelques jours après. Alors quand même, à ce moment-là, quand tu viens, tu proposes. Et là, il te déche ta Harour. Et si tu sais que tu es Harour, pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne proposes pas? Pourquoi tu ne l'insinues pas? Pourquoi tu le camoufles? La Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dévoile. Il peut être très grand, il peut être kadosh, et Béhémet il est très grand, et Béhémet il est kadosh, il est cholet de Torah Rabbo, il est cholet dans son Yetzer Hara, il est énuméré avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un très 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 grand homme qui était raoui d'être le Regel Revi de la Merkava comme David Amelech. Ah, c'est pas pour autant
que la Torah va se mettre des gants sur les défauts qu'il a. Et l'appeler le plus grand voleur, il l'appelait Kenaran avec Mosne Mirma, Zahemet Shebatorah, dit le Rav. Kama notre Torah, elle est Torah Temet. La Torah ne laisse rien passer, n'arrondit pas les angles. Les paroles de Chazal, c'est des paroles émettes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de là. Déjà, combien un homme sur lui-même, il doit faire attention d'être émette. Regardez Eliezer, aussi grand qu'il était, il a caché un petit détail chez lui, il a endormi le détail, comme on dit. La Torah, comment elle parle de lui. Chazal disent sur Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il y a là-bas un pasouk sur lui. Chazal s'exprime comme ça. Que Shlomo HaMelech aurait préféré être éboueur. Éboueur, c'est Menaké Bivin. Un éboueur, il aurait préféré, toute sa vie, plutôt qu'on écrive sur lui ce pasouk-là. Tellement la honte est grande. Quel pasouk? Quand Shlomo HaMelech il a vieilli, Venashim, Nashav, Hituot Libo, Achare Elohim Acherim. Ces femmes, il y avait 1000 femmes, ont détourné son cœur vers la Avodah Zarah. Chas v'shalom qu'il a fait Avodah Zarah. Aval quelque part, il était plus dans sa grand rattachement à Hachem, selon l'œil microscopique de Chazal. Et comme il a descendu de niveau de son rattachement à Hachem à cause de ces femmes qu'il avait, alors ça s'appelle Elohim Acherim. Et Chazal dit sur ça, Shlomo HaMelech aurait préféré être éboueur toute sa vie, pas roi, pas chacham, pas rien qu'on n'écrive pas un passage comme ça sur lui. Qu'on écrit sur moi, qui va après Elohim Acherim. Bon, alors à quoi ça sert toute la vie? À quoi ça sert toute la vie si on écrit sur un homme qu'il va après Avodah Zarah? À quoi ça sert? Regardez combien ça fait mal. Et sur Eliezer, qu'on écrive une chose pareille, combien ça doit faire mal à Eliezer? Combien ça doit être dur pour Eliezer qu'il comparait à Avraham Avinu, qu'on écrive sur lui que c'est un Kenaani, Ramaï, avec des mots Zné Mirma. Ve'oshek Ahev. C'est un voleur, il veut voler Yitzhak. Comme ça, tu parles d'un homme aussi grand. Quelle honte. Parce que la Torah ne laisse aucun détail dans le nefesh de l'homme. Alors ça, c'est un grand moussa pour nous. Nous aussi, on a plein de choses chez nous. Regardez comment la Torah laisse rien passer, elle laisse rien passer. Un milligramme de mauvaises choses. On te l'affiche en grand. Regarde, voilà qui tu es. On va pas cacher les qualités. On va dire qui tu es vraiment, dans toutes les qualités aussi. Alors regarde aussi qui tu es. Alors, non, mais il doit s'analyser bien. Pas cacher les... Oui, non, c'est bon, ça va. Ça, on met de côté ça. Là, en bas du ventre, là-bas. Cette midala de Tahava, on la met de côté. Cette gava-là, on la met derrière. Et oui, ça va, Baruch Hashem, Shabbat, on étudie, on est en yeshiva, Baruch Hashem. Le Rav dit, c'est tous des tzadikim, super, tout va bien. Tout va bien, Vadaï que tout va bien. Eliezer aussi, tout va bien. Eliezer tzadik, kodesh kodashim, tout va bien. Aval attention sur le point qui va mal. Nous aussi. Attention, il y a des points qui vont mal. C'est pas quelque chose qui doit nous angoisser. Parce que ces points-là qui vont mal, on les connaît. On sait. Seulement, il ne faut pas qu'on soit des Ramaïm. La Nekuda chez Eliezer, c'est Mirma. Tu as Mosné Mirma ici, il y a de la ruse. C'est quoi cette ruse? Tu caches les mauvaises choses. C'est clair que si Eliezer avait dit à Avraham Avinu, ça je rajoute. Vadaïk, c'est logique de dire ça. Si Eliezer avait dit à Avraham Avinu, voilà, il y a ma fille, j'ai réfléchi, j'ai pesé les choses, elle est réouïa, etc. Et bien que je sais que je suis Harour et tu es Baruch, mais t'inquiète pas, Avraham, dans quelques instants, je sors de Harour. Je vais devenir Baruch Bezrat Hashem. C'est sûr à 100% que la Torah n'aura pas été écrite. À 100% la Torah n'aura pas écrit ce pasuk sur Eliezer. Lama ou l'Omirma, il a roulé personne. Il n'a pas mis des cailloux dans sa balance. Il y met les cailloux avec les pommes. Il les a montrés, voilà, il y a des cailloux. Je suis d'accord, je ne vends pas des pommes sans cailloux, je vends des pommes avec des cailloux. Azouk var l'oramai.
Et vadaï que là, je pense même que la Torah aurait fait de ça encore un poids sur ses éloges. Kamaouet Tzadik. Yachar, Emet. Ça aussi, ça nous parle à nous. L'oni Ramaïm. Pas qu'on soit des on tourne. Je parle aux yeux de nous-mêmes, pas aux yeux des autres, c'est pchita. Aux yeux des autres, on va se prendre ça, c'est grave. En soi, c'est des milotes. Ah, aux yeux de nous-mêmes. Aux yeux de nous-mêmes. Alors, on sait nos défauts. On sait nos problèmes. On sait nos faiblesses. On les connaît. Il ne faut pas les cacher. Il faut les mettre en avant. Et bien, je prie à Hachem que ça va s'arranger, etc. Ça, c'est un de deux. Parce que ça, c'est un peu angoissant, je ne voulais pas parler de ça. Alors, j'ai dit Agava. C'est vrai, c'est une Nekuda de Moussar qu'il faut prendre de là. De deux, c'est la première Nekuda. C'est la Nekuda dont il parle le Rav. Le Emet qu'il y a dans la Torah. Ça doit apporter beaucoup de réconfort à l'homme, ça. Parfois, on voit, il y a des gmarot, il y a des psukim, il y a des choses. Voilà, si on fait ça, il y a la bracha. Si on fait ça, il n'y a pas la bracha. Si, dans toutes les halachot, on n'a pas. On a vada une émouna, on a une à 100%. Si c'est écrit, ça vada, c'est vrai. Enfin, on n'a pas une émouna à 100%. Comme il faut forte, comme on devrait avoir. Regarde quand la Torah, elle parle d'un homme, comment elle le décortique. Elle le décortique, elle lui fait une chirurgie de son nefesh. Tzadik gadol vers gadol. Ça pour ça et ça pour ça. Et Chazal, il vient, il te détaille tout. Regarde comment la Torah est précise. Comment la Torah est émette. Si la Torah te dit que celui qui étudie la Torah, il aura tout ça. Celui qui il y a les klalot, il y a les brachot, il y a l'orlam haba, il y a les tzadikim, il y a les midrashim de Chazal, il y a toutes les gemarot qu'on étudie. Combien les paroles de Chazal sont pesées, sont émettes. Combien il faut qu'on s'attache au émet de la Torah. Que chaque parole de Chazal doit être chez nous à une vérité absolue, sans aucun défaut. D'office, ça s'appelle en hébreu. Sans aucun d'office, sans aucune pina, aucun coin obscur. Ça doit tout émettre, ce qu'ils disent Chazal, ce qui est écrit dans la Torah. Tout est émettre. Voilà, il te montre combien ils n'ont pas peur, Chazal, de cacher. Quand ça dit gadol, gam racha gadol. Et pareil sur celui-là, et sur celui-là, et sur celui-là. Kamina, que quand Chazal nous parle, c'est des paroles émettes. Quand ils te disent que celui qui étudie la Torah, c'est la guérison pour lui de Serara. C'est émettre. Il n'y a rien d'autre émettre que ça. Si quelqu'un étudie la Torah, il se guérit du Yetzirara. Si quelqu'un étudie la Torah, il a la bracha. Si quelqu'un il est anav, il aura ça. Si quelqu'un il a de la gava, il aura ça. Et Chazal il parle, il te dit sur chaque mida, sur ça, il y a ça, sur ça, il y a ça, sur ça, il y a ça. Combien on doit être attaché au émet qui est écrit dans la Torah Kedosha. Et celui qui s'attache à ça, alors il gagne une grande chose dans la vie. Quoi? Le calme. Il gagne la tranquillité. Pourquoi on est perturbé dans la vie? Parce qu'on fait des cheshbonot. On fait des cheshbonot. Et si je vais faire ça, je fais comme ça. Et si je vais faire ça comme ça. Et peut-être ça, c'est mieux. Et peut-être ce chemin, il est mieux. Peut-être ça. Viens Hachem et te donne. Regarde, pourquoi tu te casses la tête? Moi, je suis Emet. Il dit Hachem. Chotamogel Hachem, Emet. La Torah est Emet. Regardez, on a amené un petit exemple. Tout est Emet. Suis ce qui est écrit. Pourquoi tu te casses la tête? Ah non, on suit ce qui est écrit. Combien d'heures il faut étudier par jour? Combien c'est? Ah, mais comment je fais avec la parnassa? Celui qui fait ça, il aura la parnassa. Celui qui fait ça, il sera protégé Dieu dans sa santé. Celui qui lit l'ictoret, il aura pas de Satan et etc. qui est empris sur lui. Celui qui fait ça, il aura ça. Celui... Oh, bah alors tout est arrangé là. Oui. Alors, il y en a qui disent c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Vas-y, fais-le. Il va être trop facile. Qui dit que la Torah c'est dur? C'est tout facile. Une fois, je parlais quelque part. Ah, je parlais à la maison de Emouna. On parlait d'un sujet d'Emouna. C'était un Shabbat ou Shabbat avant. Emouna, on parlait de la Emouna. On parlait des Nisyonotes. Le cours que j'avais fait la semaine dernière, j'ai fait à la maison. Pas des Nisyonotes. Il n'y a pas de Nisyonotes. Il n'y a pas, on expliquait, etc. Que celui qui m'amine Bachem, tous les Nisyonotes, c'est que de l'imaginaire, etc. Alors, la réaction d'une personne, c'était bah, c'est trop facile. Si c'est vraiment comme ça, alors c'est facile. Et c'est pas possible. Réponse, oui. Vas-y, bravo. Arrive à cette facilité, c'est tout le travail qu'on doit avoir. Mais Vadaï, vous savez ce qu'il y a écrit dans Rabbeinu Yonah? Peut-être je vous l'ai dit une fois, mais moi ça m'a... Je
crois que je l'ai eu, la Kedat Yitzhak, et tous les Nisyanot, je vous l'ai dit ça, de tous les Avot Akdoshim, c'était facile à leurs yeux. C'est l'inverse de ce qu'on croit. On lit les Nisyanot, il doit aller prendre son fils, lui faire la shrita, on dirait qu'on lit une scène d'un film d'horreur. Il vient Rabbeinu Yonah et dit, qu'il est au niveau de dire ça, que c'était me'od kala avoda me'od kala be'enehem. C'était très facile à leurs yeux. Tellement ils étaient rattachés à Hachem. Alors l'étonnement de dire, alors c'est trop facile. Ben oui, c'est vrai. Pour le tzaddik, c'est trop facile. Pourquoi la Torah vient nous rendre la tâche difficile? Pourquoi la Torah c'est pour nous rendre la vie dure? La Torah c'est pour nous faciliter la vie. Le Shabbat ça facilite la vie. Quelqu'un il chôme un Shabbat, il est mevorach. Il a le bracha de ça. Je mange Shabbat. Quelqu'un qui fait Nida, il croit qu'il perd. Ça facilite la vie. Ça enlève les problèmes. Quand je me donne le mode d'emploi pour enlever tous les problèmes de la vie. Michel, il sait que Torah comme il faut. Be'amal, Beshkeda. Il est mevorach dans sa vie. Et Tzara, il le laisse tranquille. Et tous les problèmes, il le laisse tranquille. Et tout le monde se sauve de lui. C'est comme des braises sur la tête du Satan. Comme ça, c'est écrit dans Souka. Celui qui étudie la Torah. Des braises sur la tête. Et ça. Dans tous les domaines. Chazal nous ont donné un mode d'emploi dans tous les domaines de la Torah. Il faut juste suivre le mode d'emploi, c'est tout. Zah émettre chez Torah. Et ce émettre là est très fort. Et heureux celui, moi-même, chacun de nous, qui s'attachons à ce émettre là, de suivre toutes les halachot comme il faut, toutes les mitzvot comme il faut, de ne pas avoir peur et faire de cheshbonot. Mais si je vais dire comme ça, alors je vais peut-être perdre, et peut-être il va croire que, alors je vais dire un peu différemment. C'est mozne mirma. C'est mozne mirma, il ne faut pas être amaï. Il faut être émettre. Bezat Hashem, niske, besrout zel et kol habrachot. Amen.